Donc, nous avons vu comment travailler avec OSLint, nous avons vu comment travailler avec Prettier. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est comment valider notre document avant de le publier en utilisant OSLint et Prettier, mais en utilisant aussi les lignes de commande. Donc, une fois pour toutes, on veut pas lancer plusieurs scripts l'un après l'autre pour valider notre document. Donc, une des solutions, c'est de créer des scripts dans le fichier package.json. Donc, parmi ces scripts, on voudrait par exemple vérifier que nos fichiers vont bien ou non. Qu'est-ce qu'on va faire? On aurait pu écrire directement prettier, pardon. Avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre script qui s'appelle check format. Qu'est-ce qu'il va faire, ce script-là? Au lieu de corriger les bugs, au lieu de formater le document, il va parcourir tous les documents et il va voir est-ce que il y a des problèmes de formatage dans ce document ou non. Il va pas les formater lui-même. Donc, il va juste générer une erreur au cas où il y a des erreurs de formatage. Une fois qu'on a écrit ce script-là, on va écrire un autre script qui s'appelle validate. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lancer check format, puis si tout va bien, il va lancer le script lint. Donc là, si np validate ne retourne rien, c'est que tout va bien. S'il retourne un problème, on est obligé de passer par npm run format pour soit formater les fichiers, soit c'est qu'il y a il y a une autre règle dans le fichier lint à respecter. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simuler tout ça. Donc, supposons qu'on va ajouter un point virgule ici. Et par exemple, que là, on a des guillemets. Là, j'ai enlevé le autosave de ESLint et de Prettier dans mon fichier de configuration. Donc, je vais juste tester le premier script. Donc, npm run check format. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il a généré une erreur. Donc, si je veux éviter cette erreur-là, je suis obligé de faire npm run format. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va formater le fichier. Donc, il va m'enlever tout ce qui est en plus. Donc, je vais refaire la même erreur pour voir est-ce que le script validate fonctionne ou non. Donc, npm run validate. Donc, on va voir qu'il exécute au début. Donc, npm run validate, il va exécuter ces deux instructions-là. Il va commencer par l'instruction prettier et vu qu'elle génère une erreur, donc il va pas passer à l'autre. Donc, on dit qu'elle fait un throw of error. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va lancer npm run format pour tout formater et puis on va relancer npm run validate pour être sûr que tout va bien. Et là, aucune erreur ne sort, donc on est sûr que tout fonctionne. Donc, continuons. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on voudrait vérifier que si les fichiers contiennent des codes non formatés, on peut pas faire des git commit et faire monter notre travail vers notre repository. Donc, pour cela, on va installer un package qui s'appelle donc Husky. Donc, comme un package de développement, on a une dépendance de développement. Donc, et on va ajouter ce code-là à l'intérieur de notre package.json. Donc, le Husky, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, à chaque fois, qu'on va faire un commit, donc, il va exécuter une instruction, donc, avant le commit, donc, pre-commit. Donc là, on va lui dire, avant de faire du commit, exécute un npm run validate. Si tout va bien, fais du commit. Si il y a un problème, n'exécute pas le commit et signalez à l'utilisateur qu'il y a un problème. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va générer une erreur, par exemple le point virgule et les guillemets. Donc, on va essayer de faire npm add, donc git add. On va en ajouter tous les fichiers. On va faire git commit -m test with error. Donc, normalement, ça va pas passer. Il va nous dire qu'il y a des erreurs. Donc, on a vu qu'il a essayé d'exécuter npm run check format and npm run lint. Donc, il a commencé par prettier,